Chaque année, les travailleurs et les travailleuses du Québec produisent plus de 30 millions de tonnes de concentré de fer. Grâce à leur expertise, on peut fabriquer un acier de qualité chez nous pour répondre à nos besoins. Que ce soit pour la construction de ponts ou d'autres produits usuels, l'acier est un matériau présent partout. La route du fer débute le long de la frontière Québec-Labrador, là où se situe la majorité des gisements exploitables. Pour produire du concentré de fer, il faut d'abord défaire le roc en morceaux. À la mine de Mont-Wright, à Fermont, on utilise une émulsion explosive que l'on injecte dans des trous de forage. On charge ensuite le minerai dans de gigantesques camions pouvant transporter 400 tonnes de roc. Une fois rendu à l'usine de concentration, on passe la matière première au concasseur pour réduire davantage sa taille. De là, elle sera acheminée au moulin où elle sera complètement broyée. Les moulins, c'est un procédé autogène. C'est comme une grosse tube là, de sécheuse, là, puis le matériel, il tombe sur le matériel, puis ça vient se broyer. Ensuite de ça, il y a un procédé de tamisage. La partie acceptée des tamis va se rendre aux spirales. Aux spirales, c'est un procédé qui est gravitaire. Puis ensuite de ça, c'est centrifuge. Comme on le sait, la particule de fer va être plus lourde que les résidus. Alors, ce qui est plus lourd va rester au centre, puis c'est là qu'on a les trous pour collecter le minerai. Le beau matériel, il va tomber sur une table filtrante afin de se faire assécher. À moins 50, faut mettre ça dans un train, là. Fait que l'humidité, faut pas que ça colle dans les parois, que le train n'est pas capable de remonter parce qu'il y a trop de matériel de coller dedans. Ça, l'hiver, ça fait partie de nos défis. À l'état brut, la concentration de fer présente dans le minerai se situe autour de 30 %. Après le passage au concentrateur, elle augmente environ à 65 %. On achemine alors le minerai par train sur plus de 400 km pour le transformer en boulettes ou l'expédier directement sous forme de concentré. Le concentré de Mont-Wright arrive ici à Port-Cartier par train. Quand il alimente l'usine, on est obligé de le rebroyer, même s'il y a une activité de broyage qui a déjà été faite au Mont-Wright. Typiquement, il arrive avec la taille des grains de sable, puis nous, on le broie jusqu'à la taille de la farine, à peu près. Puis une fois qu'on va avoir cette farine-là, mélangée avec d'autres additifs, la plupart du temps, c'est des additifs minéraux. On va les mettre dans des disques de bouletage. Par un effet de boule de neige, on va avoir les boulettes qui vont se former puis qui vont grossir tranquillement en diamètre. Quand les boulettes vont avoir la bonne taille, on va ensuite les tamiser, les mettre sur des petits chariots qui sont montés sur des rails. Puis ces chariots-là vont passer à travers une fournaise qui monte jusqu'à 1350 degrés Celsius. Puis au bout de ce processus de cuisson-là, le produit est fini. Donc on a une boulette avec les caractéristiques physiques, chimiques et métallurgiques que nos clients demandent. L'acier est présent partout dans notre vie. Là. On a juste à y penser, mais on utilise notre voiture pour aller au travail le matin, on mange avec des ustensiles, on vit dans des bâtiments qui, pour la plupart, ont des armatures en acier. Puis ça fait des décennies que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de battre l'acier sur son propre terrain, c'est-à-dire de proposer un nouveau matériau qui est capable d'être plus efficace, moins dispendieux, avoir moins d'impact environnemental. Jusqu'à présent, la démonstration n'a pas été faite. Il ne faut pas prendre l'acier comme étant un vieux matériau, même s'il a été inventé au 19e siècle. Aujourd'hui, on continue encore à l'améliorer, à diminuer son empreinte. En arrière de toutes ces minières-là, il y a des individus, il y a des gens qui travaillent comme moi, comme mes collègues. Puis ces personnes-là ont une conscience environnementale et écologique. Moi-même, je suis jeune père de famille. J'ai un fils qui a à peine 14 mois. Fait que moi aussi, là, je veux être capable de lui léguer une planète en bon état. Puis, je pense qu'en travaillant justement dans une minière, et puis en essayant à tous les jours, par des projets, par des initiatives, de diminuer l'empreinte environnementale ou négative de cette industrie-là, je fais en quelque sorte ma part.